Quelques mots pour vous dire la façon dont nous voulons qu'effectivement dans le domaine du numérique, la France puisse reconquérir une forme d'autonomie et donc de souveraineté. Nous fêtons cette année les 10 ans de la French Tech. La French Tech a démontré, singulièrement depuis 5 ans et sous l'impulsion du président de la République, que la France était capable de faire émerger des champions du digital, des entreprises qui développent des applications qu'on utilise désormais dans notre quotidien pour prendre un rendez-vous chez le médecin, pour faire du covoiturage, pour acheter un téléphone reconditionné. Dans les 10 années qui viennent, l'enjeu pour nous, c'est de maîtriser les technologies d'avenir. Et dans le numérique, ces technologies, ce sont les briques de l'infrastructure numérique. Ces briques sur lesquelles reposent les applications que j'évoquais tout à l'heure et pour lesquelles nous nous tournons aujourd'hui quasi exclusivement vers des solutions qui sont non européennes. Ces briques, c'est le cloud, c'est l'intelligence artificielle, c'est le quantique, c'est la cybersécurité, c'est la 5G. Et ce sont ces briques-là que nous avons inscrits au cœur du plan France 2030, lancé il y a 1 an et demi par le président de la République, avec 54 milliards d'euros, qui visent précisément à soutenir l'offre de solutions françaises dans ces domaines. Je voudrais évoquer ce que nous envisageons pour le risque cyber. Le risque cyber se généralise, les chiffres sont spectaculaires. Nous avons devant nous un moment crucial qui est celui des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Lors de la précédente édition, ce sont 4 milliards de tentatives d'intrusion qui ont été détectées. On s'attend à ce que ce chiffre augmente considérablement pour l'édition de Paris 2024. Ce risque touche les collectivités, les particuliers, mais touche aussi les entreprises. Nous soutenons très activement avec France 2030 le développement d'une offre souveraine, mais encore faut-il que les entreprises, et en particulier les plus petites, s'équipent et se protègent. Certaines d'entre elles vont y être contraintes, si l'on peut dire, par une directive européenne qui arrive, qui s'appelle Nice 2 et qui va élargir très considérablement le périmètre des entreprises qui sont assujetties à des obligations de protection cyber. L'accompagnement des bénéficiaires finaux, c'est-à-dire des utilisateurs de ces solutions, de manière ciblée, en touchant celles qui en ont le plus besoin. C'est ainsi que nous envisageons la décennie qui vient, faire en sorte que nous en sortions avec une autonomie renforcée et une souveraineté française et européenne.